Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne Le Jardin de Nico. Alors aujourd'hui, vu ma tenue, vous avez compris qu'on allait parler de quelque chose d'excitant. Noël est à nos portes et il est temps de penser aux cadeaux. Si vous avez un jardinier dans votre vie ou si vous êtes jardinier vous-même et cherchez des idées de cadeaux à suggérer, alors restez avec moi. Je vous ai compilé une liste de cadeaux de Noël parfait pour les jardiniers. Alors, allumons les lumières de Noël, mettons notre chapeau de Père Noël et plongeons dans ce jardin de merveilles festives. Premier arrêt, les outils de jardinage. Alors ça, c'est comme des jouets pour les jardiniers et on n'en a jamais assez. Donc vous pouvez retrouver des kits de ce type où il y a différents outils. C'est des petits outils à main, c'est toujours utile au jardin, ça sert toujours, même si on a un très grand potager, on en a toujours besoin. Il y a différentes tailles, dans les kits il y a différents types d'outillage, il en existe d'autres qui sont en plastique, enfin voilà, il y a de tout à tous les prix et ça fait toujours plaisir. Le sécateur, ça c'est un objet, c'est pareil, on en a toujours besoin, on n'en a jamais assez et on le cherche toujours. Ce type de sécateur est intéressant, je vous en présente un là qui est dans une coutellerie japonaise, donc des lames qui sont très effilées et qui perdurent dans le temps. Et par-dessus ça, quand on a un sécateur qui est plutôt un bel objet, on a tendance à moins le perdre, on y fait un peu plus attention. Et c'est pareil, ça fait toujours plaisir d'avoir un sécateur qu'on a dans la poche et ça sert toute l'année au jardin. Alors pour les férus et pros du sécateur, il y a le sécateur électrique. Donc celui-ci, l'avantage c'est que on n'a pas d'action de main à faire, on appuie sur une gâchette et ça coupe. Ça peut aussi être utile pour les jardiniers qui ont des problèmes de main et on sait que couper au sécateur quand on a beaucoup de choses à faire, au bout d'un moment, ça peut créer des crampes et ça peut être un peu compliqué. Donc cet outil permet de couper à volonté, surtout pour ceux qui ont des arbres fruitiers, tout ça, donc qui nécessitent de faire un taillage qui est un peu complexe et long et fastidieux. Donc voilà, le sécateur électrique aujourd'hui, il se démocratise un peu plus, c'est un outil professionnel et on en trouve à des prix de plus en plus intéressants. Le kit Opinel du jardinier, alors ça c'est une petite boîte où on retrouve quelques couteaux spécifiques d'une grande coutellerie connue, Opinel. Donc voilà, ça fait toujours plaisir, c'est pas très cher et c'est un objet dont on peut toujours avoir besoin dans sa poche quand on est au jardin et tout. Donc voilà, un objet simple et facile à utiliser. Et pour terminer, le tablier du jardinier. Donc ça, voilà, c'est pareil, c'est pratique, ça évite de salir. Quand on passe vite au potager, faire des choses et tout, on le met. Quand on rempote, ça évite de s'en mettre sur soi. Et puis, l'autre côté pratique, c'est qu'avec toutes ces poches, on peut y en mettre tous les outils qu'on a eu à Noël. Les livres. Alors, tous les jardiniers adorent apprendre et s'informer et on a toujours à apprendre. Alors là, je vous ai fait une sélection de quelques livres qui concernent plus particulièrement le potager, que vous pourrez retrouver soit dans des boutiques spécialisées ou sur des sites de vente en ligne. Et je vais vous présenter ces quelques livres. Et le premier, ça s'appelle le Guide du potager ultra simple. Donc ça s'adresse plutôt à des gens qui démarreraient dans le potager. Donc vraiment sur des petits potagers, des choses simples et qui veulent se faire plaisir. Et je pense que c'est vraiment un bon livre pour démarrer, qui est très intéressant. Je vous ai mis dans la description de toute façon les liens et surtout les titres des livres en question. On va retrouver un livre qui est plutôt très généraliste qui s'appelle l'encyclopédie Flammarion du potager et du jardin fruitier. Donc ça c'est en gros le dictionnaire. Vous retrouvez entièrement tout, aussi bien sur la réalisation du potager, tous les types de potagers évidemment, et en même temps des détails sur toutes les plantes possibles dans le potager, la façon de les planter, les semis, comment ça se récolte, bref voilà. Donc vous avez vraiment plein de choses intéressantes. Ça c'est vraiment un beau livre, intéressant à voir parce que on peut régulièrement venir voir dedans en fonction de ce qu'on fait et y trouver des informations. Un petit ouvrage tout simple qui coûte pas très cher, qui peut faire plaisir à un jardinier, s'appelle le carnet de jardinage. Alors c'est quelque chose à remplir et en fin de compte ça permet de faire des notes sur ses semis en fonction des dates de plantation, qu'est-ce qui s'est passé, la récolte, mettre quelques notes, le plan du jardin et tout, et de tenir à jour votre potager. Voilà, en fonction des années et tout, c'est un petit ouvrage qui n'est pas très cher et qui est plutôt sympathique. La couverture en plus est glacée et étanche à l'eau, donc c'est toujours pratique. On peut même l'emmener dans le jardin.
Alors un dernier ouvrage qui est vraiment plus spécialisé, qui s'appelle Mon potager autosuffisant. Donc là, ce sont pour les personnes qui recherchent à cultiver un potager qui pourrait permettre de les nourrir, donc eux et leur famille. Donc on retrouve plein de détails sur la technique, sur le type de plante, sur aussi ce qu'il y a à côté, les abeilles, toutes ces choses-là et tout. Donc voilà, et quelques idées pour essayer d'être autosuffisant. C'est un ouvrage qui est vraiment intéressant, je trouve, avec les idées de recettes à la fin, du potager, des choses comme ça. Et voilà, donc, et qui dit en 2 heures par semaine, donc a priori pour être autosuffisant, ça ne prend pas trop de temps. Je ne l'ai pas encore pratiqué, mais ça fait partie des choses que je vais essayer de mettre en place en 2024 dans le potager. Et enfin, pour terminer, un dernier ouvrage qui est quand même important, parce que faire du potager, cultiver des légumes, c'est intéressant, mais qu'est-ce qu'on en fait à la fin? Eh bien, à la fin de ce livre, vous aimerez les légumes, c'est le titre de ce livre, et qui est vraiment, moi je trouve, passionnant. Il y a 100 recettes à l'intérieur, en fonction de tous les légumes, et personnellement, je trouve que ce livre donne juste envie de manger des légumes, encore plus. Donc, il est intéressant pour peut-être mettre en place des recettes auprès de votre famille. Pour les jardiniers, des fois, c'est pas facile. On ramène beaucoup de légumes et on peut avoir la famille qui dit oh là là, encore des légumes, toujours des légumes. Et je pense que c'est une belle alternative pour réussir à leur faire manger plein de légumes et découvrir les légumes sous différentes façons. Et pour ajouter une touche 2.0 au jardin, pourquoi ne pas ajouter quelques idées technologiques? C'est toujours intéressant. Donc la première, c'est cet humidimètre de sol qui est intéressant parce qu'il vous permet d'une part d'avoir des informations sur la température du sol, d'autre part sur le taux d'hygrométrie du sol, donc c'est toujours intéressant par rapport à ce qu'on commence à vivre en ce moment, ces moments de forte chaleur et tout. On aurait tendance à peut-être trop arroser et là au moins on a la garantie, on a l'information de ce qui se passe au niveau du sol. Et par-dessus, tout celui-ci aussi calcule le taux de pH du sol, donc c'est aussi intéressant par rapport aux apports qu'on a besoin de faire en engrais et tout. Donc voilà, ça reste un objet qui n'est pas très cher malgré tout et qui donne beaucoup d'informations et ça c'est vraiment intéressant. Le kit hydroponique Idou, alors je vous ai déjà fait une vidéo sur ce kit que vous retrouvez ici. C'est un objet sympa, ça permet de faire ou des semis ou des plantes aromatiques à la maison, dans la cuisine. Voilà, ça reste pas très cher et c'est intéressant comme objet. Et pour terminer ces objets 2.0 pour le jardin, la station connectée. Le jardinier, il a toujours besoin de savoir et de connaître la météo. Savoir s'il va pleuvoir, combien il a plu, quelle température il y a, le taux d'humidité, bref, voilà. Ce type de station est très intéressant parce qu'elle donne toutes ces informations de température, taux d'humidité, vous avez la pression, vous avez le vent. L'appareil se dispose où vous voulez dans le jardin, ils sont connectés et de plus cette station se connecte sur le Wi-Fi, c'est-à-dire que où que vous soyez à distance via votre téléphone, vous pouvez connaître ce qui se passe dans votre potager, c'est-à-dire l'ensoleillement, la température, l'hygrométrie, et voilà, c'est toujours intéressant d'avoir ces informations. Voilà nos suggestions de cadeaux de Noël pour les jardiniers. Alors, n'oubliez pas de partager vos propres suggestions dans les commentaires ci-dessous, de liker, un petit pouce bleu et surtout de vous abonner à la chaîne pour plus de conseils et d'inspiration sur le jardinage et surtout, joyeux jardinage et joyeuses fêtes à tous. Oh, attendez! Avant de vous laisser, j'ai une surprise spéciale pour vous, surtout pour mes amis du jardinage urbain. Vous savez, partager mes astuces et conseils en vidéo est une chose, mais j'ai également rassemblé tout mon savoir dans un livre électronique intitulé « Cultiver des légumes en appartement, le guide ultime pour une alimentation saine et durable en milieu urbain ». Et aujourd'hui, je suis ravi d'annoncer que 10 chanceux d'entre vous auront la possibilité de gagner leur propre exemplaire gratuitement. Je vous explique comment participer. Assurez-vous d'être abonné à la chaîne Le Jardin de Nico. Laissez un commentaire ci-dessous en me disant quels légumes vous rêvez de cultiver en appartement et pourquoi. Partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux avec le hashtag Le Jardin de Nico. Je sélectionnerai 10 commentaires au hasard et les gagnants recevront un exemplaire de mon livre électronique. Le concours se termine dans une semaine, alors dépêchez-vous. C'est une occasion en or d'approfondir vos connaissances et de transformer votre appartement en un véritable havre vert. Bonne chance à tous, de très bonnes fêtes de fin d'année et surtout à très bientôt pour une nouvelle vidéo.